Tu veux savoir pourquoi tu répètes toujours les mêmes erreurs en amour, au travail, avec ta famille, même quand tu te jures que cette fois, tu feras mieux? Ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu es cassé, c'est parce que tu portes des blessures émotionnelles invisibles qui dirigent ta vie à ta place. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment commencer, concrètement, à les guérir. Pas en théorie, en vrai. Bienvenue sur Déclic Motivation. Ici, on ne met pas des pansements sur des jambes de bois. On va à la racine. Tes émotions, ton histoire, tes blessures, pour que tu puisses enfin avancer sans te saboter toi-même. Les blessures émotionnelles, ce sont ces chocs intérieurs qu'on n'a jamais vraiment digérés. Rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Elles influencent tout, tes relations, ta confiance en toi, ton niveau de stress, même ton corps. La bonne nouvelle, c'est qu'une blessure émotionnelle, ça se travaille. Ça ne disparaît pas du jour au lendemain, mais tu peux apprendre à ne plus la laisser contrôler ta vie. Si tu veux transformer ta douleur en force, abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer, parce que sur Déclic Motivation, on ne reste pas coincé dans le passé, on avance. Je vais te raconter une histoire. Un jour, un abonné m'écrit « J'ai un bon job, une bonne situation. Mais à l'intérieur, je me sens vide. Je panique dès que quelqu'un se rapproche trop de moi. Je deviens jaloux, collant, ou je fuis, et je finis toujours seul. » En creusant, on réalise que son père est parti quand il avait 7 ans. À ce moment-là, un message s'est inscrit en lui. Les gens que j'aime finissent par m'abandonner. Donc soit je m'accroche, soit je détruis tout avant qu'on me quitte. Pendant des années, il a cru que c'était son caractère. En réalité, c'était une blessure d'abandon. On a travaillé ensemble, identifier la blessure, l'accepter, l'exprimer, apprendre à se sécuriser lui-même. 6 mois plus tard, il m'écrit à nouveau. Je ressens encore parfois la peur. Mais maintenant, je la comprends. Je sais quoi en faire. Je ne laisse plus cette peur décider à ma place. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu sens qu'il y a une vieille blessure qui dirige encore ta vie aujourd'hui? Juste oui ou non déjà, ça suffit pour commencer le travail. Maintenant, on va passer au concret. Je vais te donner plusieurs étapes pour commencer à guérir tes blessures émotionnelles. Premièrement, mettre un nom sur ta blessure. Les grandes blessures sont souvent rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Pose-toi ces questions. Dans quelle situation je réagis de façon disproportionnée? Qu'est-ce qui me blesse le plus chez les autres? Quel schéma se répète dans ma vie? Souvent, derrière ta plus grande colère se cache ta plus grande blessure. Si, rien qu'avec ça, tu commences à identifier ta blessure principale, like cette vidéo, ça me montre que ce sujet est important pour toi. Deuxième étape, accepter ta blessure sans te juger. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas dérangé. Tu es un être humain qui a été blessé, point. Imagine que tu parles à l'enfant que tu étais au moment où la blessure est née. Tu ne lui dirais pas « Arrête de pleurer, t'es nul ». Tu lui dirais « Je suis là. Ce que tu ressens est normal. Tu as le droit d'avoir mal ». Chaque fois qu'une émotion intense monte, au lieu de te dire « Je suis ridicule », dis-toi « Ok, là c'est ma blessure qui parle. Je l'écoute. Je ne la laisse pas conduire, mais je ne la bâillonne plus. » Tu peux même poser une main sur ta poitrine, respirer profondément et te répéter doucement « Je suis en sécurité ici et maintenant. J'ai le droit de ressentir ça. » Troisième étape, exprimer ta blessure sans te détruire ni détruire les autres. Tu peux utiliser l'écriture. Pendant 10 à 20 minutes, écris sans filtre « Je suis en colère parce que j'ai peur que je me sens rejeté quand personne ne va lire. » C'est ton espace. Tu peux aussi parler à quelqu'un de confiance ou à un professionnel. Et tu peux passer par l'expression créative, dessin, musique, sport, crier dans un oreiller. L'émotion est une énergie. Si tu ne lui donnes pas une sortie, elle se retourne contre toi.
Dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo entière avec des exercices pratiques pour libérer tes émotions en sécurité. Quatrième étape, apaiser le corps. Tes blessures ne sont pas que dans ta tête, elles sont aussi dans ton système nerveux. C'est pour ça que parfois, tu sais que rationnellement tout va bien, mais ton corps panique quand même. Tu peux utiliser la respiration 4-4-6. Inspire 4 secondes, retiens 4 secondes, expire 6 secondes. 5 fois quand l'angoisse monte. Tu peux t'ancrer dans le présent en nommant 5 choses que tu vois, 4 que tu peux toucher, 3 que tu entends, 2 que tu peux sentir, 1 que tu peux goûter. Tu peux aussi poser les pieds bien à plat, sentir le sol sous toi et te rappeler « Je suis ici, maintenant. Je ne suis plus dans la scène du passé qui m'a blessé. » Et bouge ton corps, marche, étire-toi, secoue tes bras et tes jambes. Ton corps a besoin d'évacuer ce qu'il a accumulé. Cinquième étape, changer tes pensées automatiques. Une blessure crée des phrases dans ta tête comme « Je ne mérite pas d'être aimé ». Je finirai toujours seul. Je dois être parfait, sinon on me rejettera. Note ta pensée automatique, demande-toi, est-ce un fait ou une histoire que je me raconte? Puis, cherche au moins 3 preuves du contraire. Par exemple, si tu te dis « je ne vaux rien », rappelle-toi, tu as déjà aidé quelqu'un, tu as déjà surmonté une épreuve, quelqu'un t'a déjà dit que tu comptais pour lui. Tu ne passes pas de « je ne vaux rien » à « je suis incroyable » en un jour, mais tu peux arriver à « j'ai de la valeur », même si je ne la vois pas toujours. Si tu connais quelqu'un qui se répète sans arrêt des phrases destructrices, partage-lui cette vidéo. Tu peux vraiment l'aider à faire un premier pas. Sixième étape, changer tes schémas relationnels. Tes blessures choisissent tes partenaires, tes amis, ton boss. Tant que tu n'en es pas conscient, tu rejoues le même film. Demande-toi, est-ce que je choisis des personnes indisponibles émotionnellement? Est-ce que je supporte des choses que je ne devrais pas supporter? Est-ce que je fuis dès que quelqu'un se rapproche trop? La guérison, c'est aussi apprendre à poser des limites, dire non sans culpabiliser, choisir des personnes qui te respectent, même si au début ça te semble ennuyeux comparé au chaos que tu connais. Parfois, ce qui te semble normal, c'est juste ce qui est familier, pas ce qui est bon pour toi. Tu as le droit de sortir de ces schémas, même si ça bouscule ce que tu as toujours connu. On récapitule. Identifier ta blessure, l'accepter sans te juger, l'exprimer en sécurité, apaiser ton corps, reprogrammer tes pensées, changer tes schémas relationnels. Non, tu ne vas pas tout guérir en une semaine. Mais si tu appliques ne serait-ce qu'une de ces actions chaque jour, tu ne seras plus la même personne dans 6 mois. Écris en commentaire « Je choisis de guérir ». Juste cette phrase, c'est ton engagement avec toi-même, devant toi-même. Relis-la chaque fois que tu auras envie d'abandonner. Si tu es encore là, c'est que tu es prêt à faire ce travail, et ça, c'est déjà énorme. Alors maintenant, si ce que tu viens d'entendre résonne en toi, prends une seconde et fais 3 choses très simples. D'abord, abonne-toi à Déclic Motivation pour rejoindre une communauté de personnes qui, comme toi, ont décidé de ne plus laisser leurs blessures diriger leur vie. Ensuite, active la cloche, parce que je prépare d'autres vidéos sur la guérison émotionnelle, les relations toxiques, la confiance en soi, et tu ne veux pas en rater une seule. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins une personne que tu connais et dont tu sais qu'elle souffre en silence de ce genre de blessures émotionnelles. Un ami, un membre de ta famille, quelqu'un que tu aimes bien. Pour toi, c'est juste un clic. Pour elle, ça peut être un vrai déclic. Sur Déclic Motivation, tu n'es pas défini par ce qu'on t'a fait. Tu es défini parce que tu décides d'en faire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Force à toi!